Le vent hurlait sur les toits de pierre, portant avec lui le gémissement du village. La neige recouvrait les champs, étouffant le peu d'espoir qui restait. Dans la boulangerie d'Élise, le dernier sac de farine gisait ouvert, comme un corps vidé de son âme. Les enfants pleuraient de faim. Les hommes murmuraient des prières. Les femmes comptaient les jours. Frère Anselme parlait d'un ancien miracle. Un pain d'or qui, jadis, avait sauvé le village. Mais personne ne croyait plus aux légendes. Élise, les mains tremblantes, versa la farine dans le pétrin. « Yoguet, si ce miracle existe encore, qu'il vienne à nous, Dieu !» murmura-t-elle. Et dans l'obscurité du four, une lumière se mit à palpiter, faible, dorée, vivante. Le lendemain, le village entier parlait de la lueur. Certains disaient que c'était un signe du ciel, d'autres y voyaient la folie d'une fille affamée. Élise, elle, n'avait rien dormi. Le pain pourtant était bien là doré, chaud, dégageant un parfum que nul n'avait jamais senti. Les premiers qui y goûtèrent tombèrent à genoux, pleurant de reconnaissance. Frère Anselme priait en silence tandis que Lucien observait, méfiant, car au fond de ses yeux, il voyait autre chose que la bénédiction, une épreuve. À midi, tout le monde voulait un morceau, mais le pain ne diminuait pas. Chaque tranche semblait renaître d'elle-même, chaude, dorée. Les enfants riaient à nouveau, les vieux reprenaient des couleurs. Et pourtant, dans un coin de la boulangerie, Élise fixait le four où la lumière dorée battait comme un cœur. Elle sentit, au plus profond d'elle, que ce miracle avait un prix. Le soir venu, les cloches sonnèrent, mais au lieu de prière, on entendit des cris. Dans une maison voisine, un homme venait de s'effondrer. Son visage luisait d'une pâleur étrange. Le miracle avait nourri, mais pas tous. Certains avaient mangé sans foi, sans gratitude. Et la lumière d'or, maintenant, semblait plus faible. La peur s'installa de nouveau. Certains refusèrent le pain, d'autres prièrent plus fort. Élise retourna seule à la boulangerie. Elle ouvrit la porte du four à l'intérieur. Le pain d'or battait doucement, comme un cœur vivant. Elle sut alors que le miracle n'était pas un don, mais une épreuve. Elle posa la main sur la croûte tiède, et une voix douce, presque humaine, murmura dans la chaleur refobée, « Ce que tu partages avec foi vivra. Ce que tu offres sans amour mourra. » Et oh, le soleil se leva sur un village transfiguré. Là où régnait la peur, on entendait à nouveau des rires. Les enfants jouaient dans la neige, un quignon de pain doré à la main. Mais Élise, elle, sentait l'étrangeté du silence après la joie. Chaque nuit, le four murmurait des mots qu'elle ne comprenait pas. Frère Anselme lui rendit visite, les yeux lourds d'inquiétude. « Au guet, les miracles demandent toujours un prix, mon enfant, ou eux, dit-il doucement. Et au gars, si le pain se nourrit de la foi, alors garde-la pure, car s'il goûte à l'avidité, il dévorera l'âme avant le corps. » Yo Élise hocha la tête, mais son cœur tremblait. Elle savait que la fin du monde n'était jamais rassasiée. Les jours suivants, des étrangers vinrent des vallées voisines, attirés par les rumeurs du pain d'or. Le village, autrefois oublié, devint un lieu de pèlerinage. Élise offrait chaque jour un morceau, mais plus elle partageait, plus la lumière du pain faiblissait. Lucien, voyant cela, s'approcha d'elle avec dureté et obéit. « Tu donnes trop, Élise. Ce pain, c'est notre salut, pas celui du monde. » Yo, elle répondit doucement. « Oh bah, le miracle. Le miracle n'est pas à nous, Lucien. Il appartient à ceux qui croient encore à la bonté. » Yo, mais dans son regard, la peur naissait, peur que la foi s'épuise avant le miracle. Un soir, Élise trouva frère Anselme agenouillé dans l'église, priant avec ferveur. Les bougies dansaient autour de lui, projetant des ombres mouvantes. « Yoguet, le pain s'affaiblit gros, dit-elle. Huguet, il perd sa lumière. » Yo, le vieux moine, leva vers elle un regard empreint de larmes Yoguet. Alors le village perd sa foi.
Il faut rappeler au cœur ce qu'ils ont oublié partager sans craindre de manquer. Élise sentit une paix étrange l'envahir, comme si les murs de pierre retenaient un souffle ancien. Mais tous ne partageaient pas la foi. Une nuit, des hommes du village, affamés, jaloux, décidèrent de voler le pain d'or. Lucien, pris entre sa conscience et sa colère, les guida jusqu'à la boulangerie. Ils pénétrèrent dans l'obscurité, torche en main. Le four, pourtant éteint, émettait une lueur faible et battante. Lorsque leurs doigts touchèrent la croûte dorée, un cri s'éleva, déchirant. La lumière s'éteignit d'un coup, plongeant le village dans une nuit sans lune. Le lendemain, Élise découvrit le pain noirci, réduit à une croûte froide. Le miracle semblait mort. Le village retomba dans la détresse. Mais au milieu des cendres, frère Anselme trouva un fragment d'or, minuscule, palpitant encore de lumière. Il le plaça dans les mains d'Élise. « Yogué, ce n'est pas fini, dit-il. Tant qu'une flamme reste, la foi peut renaître. » Et dans le silence glacé du matin, elle sentit la chaleur du miracle battre contre sa paume. Le froid s'intensifiait, mordant jusqu'aux os. Depuis la nuit du vol, le four demeurait silencieux, et le fragment d'or qu'Élise gardait dans une boîte de bois battait faiblement, comme un cœur épuisé. Le village murmurait contre elle désormais. « Yogué, le miracle était un mensonge, disait-il. Lucien, rongé par la honte, ne pouvait plus soutenir son regard. Frère Anselme, lui, priait sans relâche. Un soir, dans le silence de la boulangerie, Élise déposa le fragment dans le four froid et dit « Yoga, si la foi peut mourir, alors qu'elle meurt avec moi. » Et à cet instant, le feu s'alluma de lui-même, déchirant l'obscurité d'une flamme dorée. La flamme ne brûlait pas comme un feu ordinaire, elle chantait. Une lueur mouvante dansait sur les murs, dessinant des silhouettes d'anges. Élise sentit la chaleur envelopper son visage, mais aussi une douleur profonde, brûlante, comme si chaque souvenir de peur s'en allait en cendres. Frère Anselme tomba à genoux, murmurant au yoga, le feu de la foi a choisi sa gardienne. Dehors, le vent hurlait, mais dans le cœur du village, une lumière revenait. Mais la rumeur se répandit. À nouveau, certains disaient qu'Élise avait pactisé avec le diable. Le maire du village convoqua une assemblée. « Yogué, si ce feu vient de Dieu, qu'il le prouve, déclara-t-il. Les habitants, affamés et apeurés, exigèrent qu'elle partage la flamme. Élise, le regard droit, leur répondit Yogué. Ce feu ne se donne pas, il se mérite. Son courage fit trembler Lucien, qui comprit qu'il n'avait jamais connu la foi, seulement la peur de manquer. Cette nuit-là, le vent rugit si fort qu'il fit trembler les vitres. Élise resta éveillée, veillant sur le feu doré. Une ombre glissa derrière la porte Lucien. Il entra, le visage ravagé de remords. « Yogué, je les ai menés au vol. Avoua-t-il. Yoga, et j'ai tué le miracle. Élise s'approcha, posa sa main sur sa joue. Yogué, non, Lucien. Ce n'est pas le miracle qui meurt, c'est la foi qu'on oublie. Il pleura. La flamme alors s'adoucit, comme apaisée par le pardon. Au matin, le feu s'était calmé, mais un nouveau parfum emplissait le village, celui du pain. Élise sortit du four une miche dorée, plus lumineuse que jamais. Le village, cette fois, n'osa pas s'approcher. Tous restèrent à distance, silencieux comme devant une apparition. Frère Anselme posa sa main sur l'épaule d'Élise. « Yogué, le doute brûle avant la foi, dit-il. C'est la seule façon d'éclairer le cœur. » Et au loin, le soleil perça enfin les nuages. Le village vivait à nouveau, mais différemment. Chacun mangeait avec prudence, murmurant des prières avant chaque bouchée. Le feu doré brûlait dans le four d'Élise, calme et constant. Une nuit, frère Anselme vint la trouver. « Agua, ce feu, dit-il, ne t'appartient pas.
Il te choisit, mais il exige un serment que jamais la peur ne dicte ta main. Élise resta silencieuse. Elle comprenait maintenant que le miracle n'était pas une récompense, mais une responsabilité. Dans le crépitement du feu, elle jura de ne jamais vendre, ni refuser, ni craindre le partage du pain d'or prêt. Le lendemain, une tempête terrible s'abattit sur le village. La neige ensevelit les toits, les bêtes moururent dans leurs étables, les routes devinrent impraticables. Le pain d'or devint la seule source de vie. Jour après jour, Élise nourrissait les habitants, jusqu'à ce qu'il ne reste presque rien. Lucien la supplia d'arrêter. « Oh, tu ne pourras pas tous les sauver !»« Mais elle répondit, Yaga, si je cesse de donner, le feu s'éteindra. » Alors même lui comprit son serment n'était pas pour le pain, mais pour la foi. La tempête dura 7 jours. Chaque nuit, Élise priait devant le feu, ses doigts brûlés par la chaleur, ses yeux cernés par le manque de sommeil. Au 7e matin, elle sentit la flamme vaciller. Une voix douce, à peine audible, résonna. Le feu a nourri les corps, mais qui nourrira les âmes. Alors, elle prit un morceau du pain d'or et marcha vers l'église, pieds nus dans la neige. Derrière elle, le village suivait en silence. Dans l'église glacée, Élise posa le pain d'or sur l'autel. La flamme en jaillit, douce et claire, se divisant en centaines de petites étincelles. Chaque villageois en reçut une, suspendue comme une étoile entre ses mains. Frère Anselme pleura, le feu se partage sans se perdre. Lucien, à genoux, sentit pour la première fois la chaleur du miracle dans son propre cœur. L'église s'illumina, et le vent dehors cessa de hurler. Quand le dernier éclat se fut posé, Élise tomba à genoux. La flamme, désormais dispersée, brûlait dans chaque maison, dans chaque cœur. Le pain d'or avait cessé d'exister, mais la lumière restait. Frère Anselme s'approcha d'elle. « Tu as accompli ton serment. Le feu t'a reconnu comme l'une des siennes. » Elle sourit faiblement, levant les yeux vers la rosace illuminée par le soleil. Pour la première fois, le village n'avait plus peur de la faim. Le printemps arriva plus tôt cette année-là. La neige fondit, dévoilant les champs endormis. Là où le feu du pain d'or avait brûlé, la terre semblait plus riche, plus sombre, prête à renaître. Le village, enfin rassasié, reprit vie. Mais Élise, elle, restait pâle, silencieuse, comme consumée de l'intérieur. Chaque soir, elle regardait le four, désormais froid. « Tout miracle s'éteint, quand la foi s'endort, murmurait-elle. Frère Anselme la visitait souvent, craignant que le feu qu'elle avait porté n'ait pris racine dans son âme. Une nuit, Élise fit un rêve. Le pain d'or lui parlait. Sa voix était douce comme le vent du matin Yobé. La lumière n'est pas dans le pain, mais dans ceux qui le partagent. Elle se réveilla en larmes, les mains brûlantes comme si le feu y dormait encore. Au même instant, une étrange rumeur parcourut le village dans chaque foyer. La flamme des foyers ordinaires brillait plus fort, dorée, paisible. Le miracle n'était plus unique. Il était devenu vivant dans chacun. Mais tout miracle attire le doute. Des voyageurs venus de loin arrivèrent, réclamant de voir la femme du pain d'or. Certains venaient pour prier, d'autres pour profiter. Le maire, craignant les convoitises, supplia Élise de cacher le secret. Elle sourit tristement. On ne cache pas la lumière sous un voile. Elle brûle, même dans le silence. Frère Anselme hocha la tête. Il savait qu'elle parlait comme ceux qui voient plus loin que les hommes. Un soir, alors que le village dormait, Élise sentit une dernière fois l'appel du feu. Elle se leva, ralluma le four, et y plaça un morceau de pain ordinaire. À mesure qu'il cuisait, la flamme grandit dorée et douce, éclairant tout le village. Puis, dans un souffle, elle disparut. Au matin, on trouva le four vide, froid, et Élise avait disparu. Sur la table, un seul mot, tracé dans la farine, partagé.
Quand les villageois entrèrent, le silence les saisit. Frère Anselme comprit avant les autres Diobé, elle a rejoint la lumière qu'elle portait. Dans le four, il restait une poignée de cendres dorées. Lucien tomba à genoux, les larmes gelées sur ses joues. Le village décida de bâtir un nouveau four à la place de l'ancien, où chaque famille viendrait cuire son pain. Le pain d'or n'était plus un miracle. Il était devenu un souvenir, un devoir, un héritage. Et dans la chaleur des foyers, la foi continua de briller. Des années passèrent. Le village prospérait, la terre portait ses fruits, et la faim n'était plus qu'un souvenir murmuré. Mais chaque printemps, quand la neige fondait, un vent froid soufflait depuis la montagne, portant une odeur de cendre et de blé. On disait qu'à ce moment, Élise revenait visiter le four. Lucien, désormais vieilli, entrait seul à la boulangerie pour prier. Un soir, il vit la flamme se rallumer un instant, douce, dorée, tremblante, comme un salut venu de l'autre monde, et il comprit la lumière ne mourait pas. Elle veillait. Mais au-delà du village, la guerre avait commencé. Des soldats affamés parcouraient les routes, brûlant les granges, volant le pain. Quand ils arrivèrent, ils exigèrent la miche bénie du four. Lucien tenta de les raisonner yoga. Le pain d'or n'existe plus. Mais leurs yeux, fous de faim, ne voyaient que la promesse d'un miracle à posséder. Frère Anselme, vieux et courbé, sortit alors de sa retraite, portant la flamme qu'il gardait secrètement depuis des années. « Yoga, si vous voulez le miracle, dit-il, venez le chercher dans la lumière, pas dans le sang. » Là, le chef des soldats, un homme jeune au regard dur, saisit la lanterne. Mais lorsqu'il l'ouvrit, la lumière s'éteignit aussitôt, et la nuit devint plus sombre encore. Frère Anselme tomba à genoux, épuisé. Lucien sentit la peur l'envahir. Mais soudain, un parfum emplit l'air, celui du pain d'or. Le four, longtemps silencieux, s'ouvrit de lui-même, laissant s'échapper une flamme dorée. Elle ne brûlait pas, mais éclairait tout. Les soldats, bouleversés, se mirent à pleurer. Cette nuit-là, nul ne dormit. Les soldats restèrent, mangeant le pain que le feu avait fait renaître. Aucun mot ne fut prononcé, seulement des soupirs, des prières. Au matin, le capitaine posa son épée sur la table au guerrier, que cette flamme soit votre gardienne. Puis ils partirent, laissant le village intact. Frère Anselme, à bout de souffle, s'effondra contre le mur. Lucien le prit dans ses bras, mais le vieux moine souriait déjà, le regard tourné vers la lumière. Le corps de frère Anselme fut enterré au pied du vieux four. Ce jour-là, la flamme brûla sans bois ni feu. Un dernier adieu. Lucien alluma une chandelle à partir de cette lumière, puis il la plaça dans chaque maison du village. « Yoga, que la foi d'un seul devienne la lumière de tous, dit-il. Et tandis que la nuit tombait, les collines scintillèrent comme un champ d'étoiles. Élise, là où elle reposait, devait sourire. Les années passèrent encore. Le village n'était plus un lieu de famine, mais de légende. Les enfants grandissaient en entendant l'histoire du pain d'or, comme on raconte un rêve ancien. Lucien, devenu vieux et voûté, veillait sur le four comme sur un tombeau sacré. Un matin, alors que la brume couvrait les champs, une jeune fille entra dans la boulangerie. Ses yeux étaient verts, sa voix douce. « Yoga, j'ai rêvé d'une flamme, dit-elle. Lucien, le souffle court, sentit son cœur battre comme autrefois. Dans son regard, il crut revoir Élise. Lucien guida la jeune fille jusqu'au four. « Yoga, ce feu ne brûle plus depuis longtemps, murmura-t-il. Mais Clara posa ses mains sur la pierre froide et ferma les yeux. Un souffle doré s'en échappa, léger comme un soupir. Le four vibra doucement. « Yoga, ce n'est pas éteint. Dit-elle avec un sourire. Yoga, il attendait seulement qu'on y croie encore. Alors, Lucien comprit que le miracle n'appartenait à personne.
Il renaissait à travers ceux qui avaient le courage d'espérer. Cette nuit-là, une lumière nouvelle illumina le village. Le four s'était rallumé, et l'odeur du pain chaud flotta dans les ruelles. Les habitants sortirent, silencieux, attirés comme autrefois. Clara sortit la miche du feu. Elle n'était pas d'or, mais d'un brun profond, parfumé, simple, vrai. Tous en mangèrent, et les larmes vinrent d'elles-mêmes. Ce n'était plus un miracle, c'était un retour à la vie. Lucien s'assit près du feu, son visage apaisé. Il regarda Clara partager le pain, riant avec les enfants, ses mains couvertes de farine. Puis il leva les yeux vers le ciel. Une flamme dorée monta du four, lente, légère, se mêlant à la lueur des étoiles. « Elia, tu as tenu ta promesse, Élisée, murmura-t-il, avant de fermer les yeux pour la dernière fois. Le village se tut, mais la flamme resta suspendue, comme un cœur battant entre ciel et terre. Des générations plus tard, on parla encore du pain d'or, pas comme d'un miracle, mais comme d'une promesse. Dans le village, chaque foyer garde une chandelle allumée à sa fenêtre, rappel de la flamme partagée. Et quand le vent souffle depuis la montagne, on croit entendre une voix murmurer Yogai, ce que tu offres avec foi vivra, ce que tu gardes par peur mourra. Ainsi s'acheva l'histoire du pain d'or. Non dans la faim ni la peur, mais dans la lumière.